en quelle année j'ai commencé le trial, combien de vélos j'ai eu. Vous allez pouvoir suivre toute mon évolution dans cette vidéo. Allez, c'est parti, intro. Et salut à tous, c'est JM, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé un montage aux petits oignons. Vous allez pouvoir suivre mon parcours de A à Z. J'ai réussi à trouver de vieilles vidéos. Bon, désolé pour la qualité d'image, mais bon, à l'époque, c'était vraiment très bien. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça va vraiment faire dégueulasse à l'écran. Je vais vous accompagner tout au long de cette vidéo afin de réagir avec vous sur certains passages. Avant de lancer la vidéo, juste une petite chose, j'ai commencé le trial en 2002, donc à cette époque-là, j'ai pas filmé malheureusement. Là, les images que vous allez voir, c'est à partir de 2005. Allez, c'est parti et bon visionnage. Allez, là c'est parti, on débute avec l'année 2005, donc à l'époque, là, j'avais un Atoms Evolution 3. Voilà, donc par contre, à ne surtout pas refaire, à l'époque, j'avais pas de casque. Là, oh oui, je m'en souviens. Vous avez vu une belle chute, donc je pense que c'est le frein qui a lâché. Donc là, c'est les zones qu'il y a aux alentours de chez moi, enfin avant quand j'étais chez mes parents à l'époque. Voilà, donc mine de rien, il y avait quand même des gestes assez techniques pour l'époque. Franchement, c'était plutôt pas mal. Donc là, c'était au bout de 3 ans de pratique. Voilà, donc toujours pas de casque et un look assez particulier, comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà, et donc vous avez vu donc les indicateurs sur la caméra, donc ça fait assez vieillot. Mais bon, c'est un petit côté vintage, je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, mine de rien, tous les gestes passent bien. Donc là, c'est un geste assez particulier. C'était à mi-chemin entre un enroulé et un tapé. Et il y avait quand même il y avait quand même des hauteurs assez sympathiques. Donc là, on passe à l'année 2007. Donc là, j'avais l'Atoms Act 2. Donc un vélo très sympa, pareil, fait par Christian Guillota, qui est actuellement à la marque Crookers. Donc là, il y avait un gros tapé. Là, par contre, je sais pas si vous voyez, là, j'ai le casque. Donc certains passages, j'avais le casque, d'autres non. Je sais pas à l'époque ce que je me disais pour mettre le casque ou pas. Mais voilà. Donc ouais, je me souviens, j'avais les gros jogging là, et les maillots de foot. Oh là là, la bonne vieille époque. Voilà, là encore maillot de foot, je crois que c'est le maillot de la Roma, si je me rappelle bien. Voilà, mine de rien, il y a quand même des passages assez sympathiques, hein, avec de belles hauteurs. Voilà, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez d'ailleurs. Donc là, c'était en 2008, pareil avec la Atoms Act 2, mais modèle 2008. Donc blanc et noir. Donc là, si je me rappelle bien, je crois que c'est à la Sainte-Victoire. Voilà. Là, c'est Istres. Donc bon petit latte, bien précis. Voilà. On voit mine de rien qu'il y a... Bon, ça va, il y a quand même je trouve qu'il y a de la maîtrise pour l'époque quand même. Voilà, des bons petits tapés en naturel. Là encore un gros tapé. Là un bon petit latte. Ça je crois que c'était la Ciotat. Voilà. Donc voilà, comme maintenant, hein, à l'époque j'aimais beaucoup les roues arrière aussi. Oh, le joli 3.6, ça c'était chez mes parents. Ça c'est à l'Escalborui, à Marseille. Oh, un bon gros gap là. Une belle hauteur, atterrissage stable. Là, un gros statique. Très gros statique. Des petits tapés, des petits statiques. Bon, ça va, je trouve que le niveau était pas dégueulasse quand même pour l'époque, hein, en 2008. Là, c'était à Cassis en 2009. Et là, pareil, j'avais le même vélo. J'avais la Atoms Act 2 2008. Et là, voilà, là, je trouve que c'est un très gros passage pour moi. Très bon souvenir, un beau tapé là aussi. Très beau tapé. Et là, regardez, un envoyé roue avant. Et oui, comme quoi, je sais les faire quand même. Faudra juste que je m'y remette. Et là, voilà, là c'est un de mes plus gros tapés, je pense. C'est Aix-en-Provence, au marbre. Regardez la hauteur. Franchement, je me rappelle bien. Oh là, oui, je m'en souviens. Belle chute. Là, on est en 2009. Je me souviens, belle chute, ça là. Pas mal. Tout à l'heure, il y avait aussi un bon gros gap, là, à 2,57 m. Là, c'est à Cassis, sur les rochers. Le bon vieux spot à Cassis. Petit 180 précision, la petite latte au terrain de boule. Oh, le gap des conteneurs, pas mal ça. La descente. Ouais. Voilà, là je me venge. Je réussis ce petit deux coups. Oh, là bien technique, en naturel, je me rappelle. Là j'en avais chié à l'époque. Oh, je me rappelle comme si c'était hier quoi. Passage vraiment très technique. Très content d'avoir réussi. Et là, c'était un petit délire à Décathlon. Sur la pied d'escalade.
Et là, c'était en 2010, donc j'avais la Tom's Quark 1. Et c'est un road trip que je me suis fait tout seul. Je crois que j'étais resté 3-4 jours à Barcelone. J'ai pris mon vélo et j'ai filmé. Je me suis fait une vidéo spéciale road trip Barcelone. Et pareil, il y avait de bons petits passages là. Petit 3.6. Le petit manuel. Un beau 3.6 avec un beau paysage aussi. Ah ouais, là je me souviens, je descendais le conteneur, il y a la police qui m'a arrêté. La police espagnole. Voilà, les petits 3.6, les petites tapées. Ouais, voilà, hein. Comme maintenant, hein. On est en 2020, ben, à l'époque, j'adorais faire lat, taper, 3.6. Ouais, j'ai toujours kiffé ces mouvements. Voilà. Ah oui, là je m'en souviens de cette chute là. D'ailleurs j'avais peur de plus pouvoir rentrer, de me faire vraiment mal, mais ça va, ça allait. J'ai eu juste quelques égratignures, quelques petits bleus. Donc là on est en 2011, j'avais la Tom's Quark 1, toujours pareil que l'année précédente. Là on a la Cassie, des passages engagés sur des barrières, des bonnes grosses hauteurs. Là un bon équilibre sur un câble au port de Cassie. Un 180, précision, assez sympathique. Là un petit transfert entre deux camions. Ah, je me souviens, c'était un bon gros délire. Équilibre sur les rails, petit gap. Bon là vous avez vu le look, c'était quand même mieux en 2011. Je sais pas ce que vous en pensez. Petit débardeur rouge, petit short. C'était quand même mieux qu'à l'époque en 2005-2006 là, où j'avais le bon gros jogging avec les maillots de foot. Allez, là 2012, change de vélo, change de marque. J'étais sur un Impulse R26 2012. Voilà, là c'était à l'escale Borelli. Et je me souviens que cette année-là, après, je rentrais en gendarmerie, donc c'était une des dernières sessions avant de rentrer un an en école gendarmerie. Et je me souviens de cette session-là. Et ben, franchement, j'avais envoyé du lourd. C'est une de mes vidéos préférées. D'ailleurs, je pense que je la posterai sur YouTube. Parce que franchement, elle était vraiment pas mal avec une bonne vieille musique. Bien sympathique, hein, franchement. Bonne vidéo. Ah ouais, je m'en rappelle. Là c'était en 2013 sur Montélimar, donc c'est quand j'ai fini mon école gendarmerie, j'étais affecté sur Montélimar. Donc mes premiers tours de roue sur Montélimar. Toujours pareil au guidon de l'Impulse R26. Voilà, des bons petits tapés. Oh, je me souviens de ce mur là. Oh là là, j'y suis resté des heures et des heures et des heures, j'y allais tout le temps. Là je m'en souviens plus, je crois, ça c'était en Ardèche. Je me souviens plus où exactement. Mais pareil, avec de bonnes zones. C'était bien sympathique. Ça pareil, je me souviens plus non plus où c'était. Ah, ça c'était Marseille. Allez, 2014, je retourne chez Crookers, chez Chichi, au guidon du Clip 1. Voilà, pareil, avec un look plus soigné qu'avant. Hein. Et bien sûr, un casque. Ouais, pas comme au début malheureusement. À ne surtout pas faire. Voilà, les bons petits lattes. Ah, je me souviens, la médiathèque de Montélimar. J'ai passé tout mon temps là-bas. Bon, pas pour les livres, pour le trial. Petit passage technique au skatepark là, sur la petite barre. Mais sympathique. Là, bon gros gap à Nîmes, au jardin de la Fontaine. Belle hauteur. Ça, c'est à Lyon. Pareil, je m'étais fait aussi un kiff de partir en train à Lyon et de rouler là-bas. Alors, ça, ce passage-là, je l'adore. D'ailleurs, il a été diffusé sur People Are Awesome. Ils l'ont diffusé sur le site. Franchement, ce passage excellent. Allez, là, on est en 2015. Toujours sur un Crookers, sur le Clip 1, 180 précision sur les rails. Là, je me souviens plus de ces villes là, c'était où? Allez, un petit choix Décathlon, ça c'était à la Fontaine à Marseille. Là, 2015, mais maintenant, là, j'ai changé de marque, je suis passé sur l'Eco Mark III SLTI. Voilà, je voulais changer un peu, rouler sur un bike plus léger, voir un peu ce qu'il en était. Et franchement, c'est un bon petit vélo, hein, c'est sûr, il était vraiment très light, bien réactif. Par contre, voilà, ce que j'aimais pas trop, c'était le système de tension à l'arrière pour la chaîne. Je trouve que c'était vraiment pas pratique et la chaîne se détendait souvent. Là, c'était à Avignon, passage sympa sur des petites bites en métal. Là, c'était à la maison, à Montélimar, toujours sur l'écho. Voilà, quand même, bon, c'est un bon petit vélo, hein, de bons souvenirs avec. Mais après, vous allez voir, hein, je suis vite retourné chez Crookers. Donc là, j'avais encore le Mark III SLTI, c'était en 2016. Ça, c'était après ma chute où je me suis rompu les ligament croisé. Voilà, là, c'était, on va dire, ma reprise. Voilà. C'est ma reprise
2015 ou non, je me trompe, hein, c'était avant ma chute ça. Ça c'était avant la chute où je me suis rompu les ligaments croisés antérieurs. C'était pas après, c'était avant. Voilà. Ça par contre c'était après. 2017. D'ailleurs oui, c'était pas le Crookers Jalousie 20 pouces là. Dans les titres je changerai ça. Là maintenant ça y est, je suis passé au 20 pouces. Voilà. Je voulais changer de vélo, avoir un vélo plus réactif, plus léger, plus maniable. Et franchement j'ai voulu essayer ça et ben, je me suis régalé avec. Les magnoles, les tapés, les bunnies, les 3.6, c'est la folie avec ce vélo. Là c'était un show à Ancière-Malette. Pareil, bon souvenir là-bas, on a fait 3 ou 4 shows d'affilée, sur 4 années d'affilée, c'est excellent. Avec les poteaux, Polo Nico. Et voilà, et là c'est sur Arles, ben voilà, c'est la ville, c'est ma ville actuelle. Les bons vieux spots d'Arles, voilà. J'arrête pas de rouler sur ces spots là, je les connais par cœur. Là 2018, toujours pareil, sur mon Crookers 20 pouces, je me régale donc je le lâche pas. Et je pense que ce vélo là je vais pas le lâcher du tout. Là c'est à Nîmes, gros passage engagé, à Cassis. Bon, je sais pas si vous avez pu voir au niveau de l'évolution, mais voilà, mes gestes sont quand même plus précis, plus réactifs, plus énergiques. Voilà, après bon, c'est à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à mon évolution. Hein. Mais voilà, moi c'est mon ressenti quand je vois ces images là. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, donc à mon genou droit j'ai une genouillère. Donc à cette période là, j'avais encore besoin de rouler avec la genouillère. Mentalement, c'était dur de rouler sans. Toujours peur de me blesser. 2019, toujours au guidon de mon 20 pouces de chez Crookers. Toujours un régal à piloter ce vélo. Je m'éclate avec, je m'éclate. C'est un petit jouet, voilà. C'est mon joujou. Ça c'était à Marseille avec Nico. Là c'était un passage bien sympa sur les rochers. Là. On se souvient bien. Voilà, slack. Assez compliqué d'ailleurs la slack. Là c'est mon gros transfert à Cassis. Des gros bunnies, des gros transferts. Ouais. J'espère que ces images en tout cas vous plaisent. Parce que moi c'était un régal de les tourner et c'est un régal aussi de vous les montrer. Voilà, donc là en 2019, toujours la genouillère. Et voilà, c'est en 2020 où j'ai enfin enlevé la genouillère, je me suis enfin débloqué mentalement. Et j'ai enfin levé cette putain de genouillère quoi. Voilà, désolé pour le putain. Mais franchement j'en pouvais plus quoi. Surtout l'été c'était un enfer. Voilà, là on est à Nîmes, Marseille, là c'est à mon centre de musculation. À My Beer. Voilà, vous voyez donc tout ce qui est transfert, bunny, latte, son hauteur. Avec ce vélo là, je me régale. C'est la folie. Bon, j'ai encore une marge de progrès à faire avec, hein. Surtout au niveau des transferts roue avant, faut que je m'y mette. Mais voilà, ça va venir, hein. Faut juste que je me mette à fond dedans, que je me motive, et puis ça va venir. Hein. Donc voilà, hein. J'espère que vous appréciez bien tous ces passages. J'espère que vous avez bien apprécié toute mon évolution de 2005 jusqu'à 2020. Bon, bien sûr, ça va s'arrêter là, hein, parce que 2021 c'est pas encore fini. Donc en tout cas j'espère que vous avez bien apprécié toutes ces images, hein, mon évolution de 2005 jusqu'à 2020 en quoi environ 10 minutes, 10-12 minutes. Vous avez vu 15 ans de trial. Voilà, j'ai réussi à faire un petit mix de tout ça, un petit gros best-of de toutes ces années. En tout cas comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu, je compte sur vous, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à vendredi prochain 19 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao les amis.